Il a fait un bon résultat, Coco, techniquement. Donc voilà, on a fait les récaps. Raiden fera le sien de son côté pour tout ce qui est la partie stream et tout. Je pense qu'il vous fera des remerciements comme il a fait avec moi. Euh, je laisserai faire ça plus tard. Nous, on va se concentrer sur. Faut pas que je me gourde de scène. Ya! Yes! Premier coup. Bon, j'ai pas fini de craft le deck parce que voilà, on était un peu à la bourre et Raiden il a dû partir un peu en speed, du coup j'ai pas eu le temps de finir. Donc, au programme, on va théorie craft sur Nouvelle S, donc le nouvel archétype rituel annoncé dans. Je sais plus si c'est Cyber Storm Access. Non, c'est pas ça. C'est le même pack que les vents qui choulent. Je sais plus le nom, m'excuserez. Archétype rituel qui est basé sur notre beau pays. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les informations, voilà. C'est des rituels qui sont inspirés de la cuisine française, donc Cocorico. Et voilà, le deck avait l'air assez marrant à jouer, assez fun et tout. Donc je vais en parler avec vous aujourd'hui. Comme je fais d'habitude, j'expliquerai dans un premier temps les cartes. Donc les magies, les monstres rituels, les quelques pièges qui traînent dans le deck et tout. Je découvre en même temps que vous, donc il y a probablement moyen, et c'est même sûr que la decklist au niveau des ratios, choix et tout, ce sera à changer de votre côté. J'ai pas réussi à trouver énormément de gens qui en parlent, du coup c'était compliqué de faire une decklist qui tient la route. Donc vous m'excuserez si je fais des erreurs ou s'il y a des choix qui vous semblent pas pertinents. Pour l'instant ça ressemble à peu près à ça, mais voilà quoi, c'est très sûr que la decklist va changer. Donc comme vous pouvez le voir, l'archétype est composé de plusieurs monstres rituels, dont une très vieille carte qui est le Burger affamé, hein, qui était un peu une carte troll des premières extensions Yu-Gi-Oh! Ils en ont fait un archétype, voilà, ils se sont tapés un kiff, ils ont fait bah vas-y, la carte personne l'a joué et tout. C'est un peu comme avec les murs du labyrinthe et tout, ils ont fait vas-y, bah tu sais quoi, on va faire un archétype autour et puis voilà, let's go quoi. Merci Konami pour la dédication de notre pays, ça fait vraiment trop plaisir. Puis bah voilà, je crois que j'ai tout dit sur le deck et tout. Donc on va commencer, je vais d'abord parler. Oh, je ferai d'abord les monstres rituels et ensuite je ferai les magies, les pièges et ensuite je parlerai des trucs. Est-ce que c'est bon le son de votre côté les gars? Y a pas de problème de son là, c'est bon, vous entendez bien ma voix, faut que je baisse encore un peu la musique. Je bouge un peu le micro sinon j'entends pas le chat. Voilà. Tu peux baisser un peu mais on t'entend bien là. La musique? Je baisse encore la musique alors. Je vais mettre à 45. Ouais, mais il me l'avait mis vachement fort, Coco, elle était à 30. Vous deviez rien entendre dans le chat que je l'avais. Hein. Ok, bon bah là ça doit être pas mal normalement. Ok, let's go. Bon bah vas-y, on commence. Donc, on va commencer par les monstres rituels. Nickel là, parfait. On va commencer par les monstres rituels, ensuite les cartes, enfin on va commencer par toutes les cartes de l'archétype, donc les monstres rituels, les magies et les pièges, et ensuite je parlerai des choix que j'ai fait en main deck, pourquoi ces choix là, l'extra deck vous voyez qu'il est pas fini parce que j'étais en train de préparer, donc on en discutera ensemble. Et puis voilà quoi, donc je vous propose qu'on commence maintenant, comme ça au moins ça laisse du temps à Raiden pour régler ses soucis, et puis après c'est lui qui reprendra le stream. Donc, ah oui, alors, un autre truc que j'ai pas précisé. Vous m'excuserez de la prononciation de certaines cartes. Hein. Parce que vraiment, les noms, ça va être la galère là. Donc, on va commencer par Buerilabès, donc qui est inspiré, j'imagine, de la bouillabaisse. De Nouvelle-Aise. Alors la carte elle dit quoi? Elle dit que vous pouvez invoquer rituellement cette carte en utilisant n'importe quelle carte récipe, je crois que c'est recette. Elles sont là. Ouais c'est ça, c'est recette. Vous allez voir que c'est un peu bizarre parce que les noms des cartes sont un coup en français et ensuite en anglais. Parce que vu que c'est inspiré de la cuisine française, bah ils ont dit on va mettre les noms en français. Donc c'est recette, donc elle est là. Vous ne pouvez utiliser les effets de Buerilabès Nouvelle-Aise qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée spécialement, vous allez pouvoir révéler les 5 cartes du dessus de votre deck. Et si vous le faites, vous allez pouvoir ajouter depuis votre deck à votre main une carte Nouvelle-Aise
à votre main. Donc ça c'est cool, c'est le petit prospect de l'archétype. Et il a un autre effet qui dit que, et bien sûr vous mélangez le reste, et il a un autre effet qui dit que lorsque cette carte, lorsqu'un effet est activé qui cible cette carte ou que cette carte est ciblée pour une attaque en effet rapide, vous allez pouvoir sacrifier cette carte et un autre monstre en position d'attaque sur le terrain. Et ça c'est très important à préciser, c'est pas sur votre terrain, c'est sur le terrain, donc vous pouvez même sacrifier des monstres de l'adversaire. Et vous allez pouvoir invoquer spécialement un monstre de level 1, 2 ou 3 nouvelle aise depuis votre deck. Un monstre rituel nouvelle aise depuis votre deck, donc bah, en ignorant les conditions d'invocation, j'imagine, c'est pas spécifié dessus, mais j'imagine qu'on ignore les conditions d'invocation, ça me semble assez logique. Donc voilà, bah, on la joue en x2 parce que c'est une bonne carte, ça permet d'accélérer les combos en récupérant des cartes depuis le deck. Et voilà, vous allez voir que la mécanique de se sacrifier pour spé des nouvelles aises, c'est un peu commun à tous les monstres. Enfin, en fait, chaque monstre va invoquer un monstre d'un niveau supérieur à chaque fois lorsqu'il va avoir cet effet d'être ciblé ou d'être attaqué. C'est un peu la spécificité du deck. Ensuite, on va avoir Confitras, donc qui doit être, j'imagine, inspiré du confit de canard. J'en sais rien, je suis français, mais j'ai aucune culture sur la bouffe française, vous savez, moi je mange que du comté et de la saucisse de morteau. donc voilà, j'imagine que ça doit être inspiré de ça. Donc lui il dit quoi? Pareil, vous allez pouvoir l'invoquer en utilisant n'importe quelle carte recette. Une fois par tour, si cette carte est invoquée spécialement, vous allez pouvoir cibler une magie piège sur le terrain, vous la détruisez. Et lorsqu'une carte ou un effet qui cible cette carte ou que cette carte est ciblée par une attaque, vous allez pouvoir l'attribute et un autre monstre en position d'attaque sur le terrain et invoquer un nouvel aise de niveau 3 ou 4. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça va aller progressivement au niveau des niveaux 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, et puis ça va aller comme ça tout le long. Ensuite, on va avoir, elle on la joue en x2 parce que voilà, important, ça permet de gérer des boards. Ensuite, on va avoir Poiletis de nouvelle aise. Pareil, même effet, vous pouvez l'invoquer en utilisant des cartes récipes. Si cette carte est invoquée spécialement, vous piochez 1. Voilà, correct. Et pareil que les autres, sacrifier pour invoquer un autre level. Alors pourquoi je la joue que en x1? Bah parce que son effet, il est utile, mais pas très intéressant, on va pas se mentir. Ça sert à rien de maximiser les ratios de cette carte si c'est juste pour vous faire piocher 1, c'est pas très rentable honnêtement. Je préfère cut des exemplaires de cette carte pour mettre des trucs qui sont un peu plus pertinents dans le deck, donc c'est pour ça que je la joue que en x1. Hop. Et ensuite elle permet d'invoquer 4 ou 5, donc elle-même ou... Enfin pas elle-même, elle est celle-là. Ensuite on va voir Foie Glacia, donc qui doit être inspiré du foie gras. Ça me paraît très logique, je pense. Pareil, vous l'invoquez avec une carte recette. Lui il va avoir comme effet, une fois par tour, si cette carte est invoquée spécialement, vous allez pouvoir cibler 3 cartes dans n'importe quel cimetière, vous les mélangez dans le deck. Et ensuite vous invoquez en quick effect un autre nouvel aise. Elle c'est le même truc que Poiletis. Poiletis d'ailleurs j'ai pas dit, ça doit être inspiré de la poêlée de je ne sais quelle cuisine. Bref, on n'est pas là pour parler de Top Chef. Elle, pourquoi je la maximise que en x1? Bah parce que pareil, elle a le même effet que l'autre. Il a un effet utile mais en soi pas hyper important, donc je la priorise pas en plusieurs exemplaires, donc je préfère la jouer que en x1. D'ailleurs on va la mettre là, ce sera plus simple. Et je suis quand même obligé de la jouer même si l'effet est moyen parce que bah en fait ça combote avec ça. Donc voilà. Ensuite on va Balamenir. Bon, me demandez pas s'inspirer de quoi, j'en sais absolument rien. Voilà, enlève-toi. Cette carte elle dit quoi? Si cette carte est invoquée spécialement, vous allez pouvoir ajouter une carte nouvelle ou une carte recette depuis votre deck à votre main. Et vous pouvez cibler un monstre en position d'attaque que l'adversaire contrôle. Vous le sacrifiez si vous faites vous invoquer spécialement un monstre de niveau 6 nouvelle aise rituelle depuis votre main ou deck. Et cet effet devient un effet rapide si cette carte a été invoquée spécialement par un monstre nouvelle aise. Donc là vous allez voir que à partir du niveau 5, les effets des monstres nouvelles, ça va plus être de se sacrifier, ça va être de sacrifier des monstres adverses pour activer un effet. Et l'effet va devenir un quick effect s'ils ont été invoqués par l'effet d'un monstre nouvelle aise. Donc voilà, ça diffère un peu. Donc elle est, bah, comme vous pouvez voir, elle est hyper importante parce qu'elle permet d'aller chercher les cartes de l'archétype
Elle permet de gérer des monstres sur le terrain et en plus, l'effet peut devenir un quick effect si vous l'avez invoqué via les autres monstres. Donc voilà, elle est quand même hyper importante. Ensuite, on va avoir Bae Griller, je sais pas comment ça se dit, désolé de la prononciation. Lui, qu'est-ce qu'il va nous dire? Si cette carte est invoquée spécialement, vous allez pouvoir annuler les effets d'autant de cartes face recto sur le terrain. D'autant de... d'autant de cartes face recto sur le terrain que votre adversaire contrôle que possible jusqu'à la fin du tour. Puis, si cette carte a été invoquée spécialement par l'effet d'un monstre Nouvelle Eve, vous pouvez sacrifier autant de monstres que possible que votre adversaire contrôle. Et ça devient un effet rapide. Et en quick effect, vous pouvez cibler un monstre que l'adversaire contrôle en position d'attaque, vous le sacrifiez. Et si vous le faites, vous invoquez spécialement un burger affamé depuis votre main ou deck. Je crois que c'est main ou deck. Main ou deck, voilà, c'est ça. Donc voilà, lui c'est un peu le big boss de l'archétype, il négaye tout, il tribute tout, et en plus, bah il vous invoque le burger. Donc voilà, trop fort. Alors, il y en a qui pourraient me dire oui, mais du coup pourquoi tu joues le burger si le burger il n'a pas d'effet. On va voir après que le burger il a un intérêt avec une carte, enfin déjà il a un intérêt avec cette carte là, donc il combote, et il a un intérêt avec une autre carte, donc c'est pour ça qu'on va quand même le jouer en x1. En soi c'est une brique, mais c'est une brique nécessaire pour l'archétype. Ensuite, on va parler de Nouvelle Auberge. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ce sigle-là. Peut-être à table, une table, je sais pas. Magicien d'archétype qui dit que lorsque cette carte est active, vous allez pouvoir chercher une carte recette depuis votre deck ou cimetière à votre main. Et une fois par tour, vous pouvez placer un monstre rituel depuis votre main sous votre deck pour piocher un. Et durant la phase, vous pouvez cibler 2 cartes dans le cimetière. Qui incluant une carte recette, donc genre un ça et un monstre rituel, ou même un ça et un autre truc, donc c'est cool, ça permet de recycler les cartes. Donc faut voir que le deck a déjà une bonne tenue de jeu puisqu'il va durer longtemps dans les duels. Vous les placez en dessous de votre deck de l'ordre que vous voulez et ensuite vous piochez une carte. Donc voilà, la carte est trop bien. Tuto, into, bah ça donne de la pioche, into ça vous redonne de la pioche en recyclant vos cartes du cimetière. Donc voilà, bah vraiment trop bien, un excellent terrain. Il y a énormément d'archétypes qui tueraient pour avoir un terrain avec un effet comme ça. Vraiment trop cool. Avec ça je jouais évidemment une terraforming parce que vu que le terrain est hyper important, il faut qu'on aille la chercher. Ensuite il y a les cartes recettes, donc il y a recette de poisson et recette de viande. Recette de poisson, vous allez pouvoir invoquer n'importe quel monstre Nouvelle Aise en sacrifiant des monstres depuis votre point de terrain dont le total des niveaux est égal ou supérieur au niveau du monstre rituel que vous voulez invoquer. Tac. Puis si vous avez invoqué Buer la baisse, donc c'est celui-là. Tac. Avec cet effet, vous allez pouvoir appliquer un de ces effets, vous allez pouvoir chercher une carte magie rituelle récip depuis votre deck ou votre cimetière à votre main, excepté elle-même, donc c'est pour ça qu'on est obligé de jouer la deuxième. Vous allez voir que la deuxième, au niveau de son effet secondaire, elle est un petit peu moins intéressante, mais vu que c'est les deux seules magies d'archétype et qu'elles se tutorisent entre elles, eh ben on est quand même obligé de jouer en plusieurs exemplaires recette de viande, même si elle est un petit peu moins intéressante. Recette de viande, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a le même effet que recette de poisson. A l'inverse que elle, c'est lorsque vous allez invoquer Confitras, donc celle-là, eh ben, elle va vous permettre d'aller chercher. Elle va pas vous permettre d'aller chercher une carte récip, elle va vous permettre de changer tous les monstres que votre adversaire contrôle en position de défense, en position d'attaque, donc pour forcer du coup les effets des rituels. C'est moins intéressant parce qu'on est dans une méta où il n'y a pas beaucoup de comment dire. Il n'y a pas énormément de monstres qui sont joués en position de défense dans la méta actuelle. Il y a quelques decks qui vont invoquer des monstres en position de défense, notamment Kashtira avec la Shangri-La, Sprite avec son Gigantique ou ses Negates, Red et Carotte. Mais en soi, il n'y a pas énormément de decks qui vont invoquer en position de défense et quand c'est le cas, ce sera généralement un monstre. Donc c'est un effet correct, mais c'est quand même moins intéressant que l'autre rituel. Ensuite, on va jouer une seule piège, il y en a qu'une, c'est la counter trap de l'archétype. Donc recette de spécialité, c'est une counter trap, elle dit quoi? Lorsqu'une magie, piège ou un effet de monstre est activé, tant que vous contrôlez un monstre rituel Nouvelle Aise, vous allez pouvoir annuler l'activation
Et si vous contrôlez un monstre invoqué spécialement par un effet de monstre nouvelle aise, hop là, le texte, vous allez pouvoir détruire la carte. Et si vous invoquez spécialement le burger à farmer, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, donc c'est pour ça qu'on le joue, parce que ça combote avec la carte là aussi, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et sacrifier autant de monstres que possible que votre adversaire contrôle. Donc voilà, c'est trop fort, le sacrifice c'est trop fort dans Yu-Gi-Oh! Donc voilà, c'est pour ça qu'on joue le burger à farmer. En une fois, c'est une brique, mais c'est une brique qui permet de tribute tous les monstres de l'adversaire en position d'attaque. Donc voilà, bah c'est trop cool. Donc là on a fini pour les cartes d'archétype, donc qui constituent à peu près la moitié du deck. Ensuite je vais parler de toutes les cartes qui vont permettre de donner accès à l'engine, donc qui sont ici. Et ensuite je parlerai des free spots. Voilà, comme j'ai dit, la liste n'est pas 100% exhaustive, il y a des choix qui sont contestables. J'ai un peu galéré à trouver des decklists qui ont un peu d'intérêt, donc si vous avez d'autres idées dans le chat surtout, bah, n'hésitez pas à les proposer, ça permettra de faire un petit peu d'interaction entre vous et moi. Donc, bah, étant donné qu'on n'a pas de normal summon dans le deck, vu que c'est toutes des rituels, bah, j'ai décidé de jouer Diviner. Pourquoi Diviner et pas Senju ou Manju? Parce que d'ailleurs j'aurais pu jouer d'ailleurs, je les ai pas mis mais c'est jouable hein, bien évidemment. J'ai pas joué Senju et Manju parce que bah, y a déjà plein de cartes de l'archétype qui se tuto entre elles. Donc déjà ça c'est le premier point. Et Diviner, l'intérêt c'est que elle va permettre de foolish Herald, donc Herald qui donne accès aux monstres rituels et aux magies rituelles. Donc en soi ça fait comme Manju et Senju. La différence c'est que Diviner, vu que c'est un Synto, elle va permettre de donner accès à l'archétype au synchro, même si le deck joue pas énormément dessus, mais ça donne en plus ça donne la possibilité au deck de jouer sur l'invocation synchro, ce qui en temps normal n'est pas possible pour un deck rituel, ou très peu en tout cas quand c'est pas basé dessus. Et donc je trouvais ça plus intéressant de la prioriser elle que Senju ou Manju, qui entre guillemets sont juste une normale summon et ensuite je fais rien avec quoi. Alors bien évidemment on va en général Diviner on va plutôt l'utiliser pour invoquer les monstres. Donc ça c'est le premier point. Mais dans des cas de figure où vous avez plusieurs monstres rituels dans la main et que vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser Diviner, ça peut être intéressant dans le sens où elle va vous permettre de donner accès à une pléthore de synchro que j'ai pas mis parce que j'ai pas eu le temps de finir, je suis désolé. Mais voilà, ça peut vous donner accès à une pléthore de synchro, donc je trouvais ça intéressant de la jouer en x3 plutôt que Senju ou Manju. Ensuite, pour la consistance, j'ai mis 3 pots d'extravagance parce que c'est un deck qui s'en fout un peu de son extra deck. Oui, vous allez me dire oui mais Bexet, tu viens de me parler de Diviner qui fait des synchros. Oui, mais Diviner c'est une option. Diviner c'est simplement là pour ajouter un plus, c'est pas la mécanique principale de l'archétype. Donc on peut se permettre de jouer pot d'extravagance qui va permettre de piocher 2 en bannissant des cartes de l'extra deck. Donc voilà, pas trop autre chose à dire. J'ai mis également 3 préparations des rites parce que on a là les rituels et les monstres rituels, et en plus les magies rituelles précisent dans leur nom des noms de monstres rituels. Et donc du coup préparation des rites, c'est trop bien parce que ça permet d'ajouter 2 cartes au lieu d'une avec la préparation des rites normale. Et voilà, plus de consistance, on crie jamais non. Et après, pour tout ce qui est free spot, j'ai mis les haches qui sont génériques, les impermanences qui sont génériques. J'ai mis Kurikara parce que j'avais envie, voilà, parce que Kurikara c'est assez fort dans le format. Et j'ai mis 2 TTT parce qu'il me restait 2 passes. Pourquoi j'ai mis 2 TTT? Parce que, comme on a pu voir, c'est un deck qui joue beaucoup avec les monstres en position d'attaque et qui active beaucoup d'effets sur le terrain. Et je me dis que TTT ça peut être vachement sympa pour apporter de la draw, pour apporter du board control en prenant le contrôle des monstres adverses ou même juste regarder la main. Donc, en plus, c'est hyper fort en ce moment pour gérer des monstres chiants. Donc voilà. Ensuite, au niveau de l'extra, comme j'ai dit, l'extra deck c'est un peu secondaire, donc voilà, c'est un peu votre fourre-tout, vous mettez un peu tout ce que vous voulez dedans. Le seul truc qui va pas bouger, c'est Herald en x3 parce que Herald c'est trop important pour le deck. Vous pouvez le balancer avec Diviner et ça vous permet
comment dire, ça vous permet d'aller tutoriser une magie rituelle ou un monstre rituel. Mais sans parler du fait que Diviner, que vous pouvez foolish Diviner pour avoir accès à votre magie. Il faut pas oublier que Diviner plus un Confitras, ça donne accès à Herald. Donc, dans un sens, Diviner, elle est là pour foolish, mais ça plus un nouvel aise, ça permet également de donner accès à Herald. Et Herald, comment dire, ça permet d'apporter une negate que le deck n'a pas. Donc c'est toujours intéressant. On parlera ensuite des synchros qu'on peut mettre dans l'archétype qui pourraient être intéressantes. J'ai pas regardé encore, mais je pense qu'il y en a pas mal qui pourraient être intéressantes. J'ai mis Dark parce que Dark c'est générique. Ça permet, voilà, tous les monstres de l'archétype sont Dark. Ça permet de reborn des monstres du cimetière adverse, donc c'est cool. En plus, quand elle est détruite, ça permet d'aller tutoriser un Dark avec 1500 de défense ou moins. Donc, pas les tutos. Hop. Bon. Ah, ça, j'avais pas vu que s'ils avaient 1850, je crois qu'ils avaient 1800. Ah, la tuile. Bon, bah, c'est pas grave. Vous pouvez quand même jouer Dark, c'est cool. J'ai mis Crush Ship en 2 fois. Parce que Crush Ship, quand vous invoquez un monstre rituel dans ces zones, vous allez pouvoir draw 2 puis discarder 2. Donc je trouve ça intéressant pour continuer à rajouter de la consistance. J'ai mis un Linkuriboh parce que Bouillarbès il est level 1. Donc bon, dans certains cas figure où vous vous faites negate et que vous avez que Bouillarbès, vous pouvez faire Linkuriboh pass et ça vous apporte quand même une protection contre une battle. Bon, c'est pas incroyable, mais vu que de toute façon on ne sert pas de l'extra deck, bah on s'en fout un peu. J'ai mis IP parce que bah, IP c'est une queue de générique qui donne accès à Licorne, que j'ai pas mis encore une fois parce que j'ai pas fini, donc on va la mettre maintenant. Unicorn, voilà. Unicorn, j'explique pas, vous connaissez tous. Ensuite j'ai mis Dynamondo, alors ça personne ne doit connaître parce que bah, c'est une carte qui est jamais jouée. C'est un Cybers qui demande 2 monstres rituels pour son invocation et qui dit qu'en gros, si cette carte est invoquée spécialement, vous allez pouvoir cibler une carte sur le terrain et un monstre rituel dans votre cimetière. Vous mélangez les deux dans le deck et durant le tour d'adversaire, en clic effet, vous allez pouvoir sacrifier cette carte puis cibler un monstre rituel dans votre cimetière. Soit vous le jetez à votre main, soit vous l'invoquez spécialement. Donc voilà, bah, je trouvais ça assez cool. Je me dis que ça peut être sympa pour gérer des cartes, donc bah, je l'ai mis. Il est sorti dans Photon Hypernova, lui. Alors c'est possible, je sais pas du tout, je vais regarder. C'est très probablement possible parce que je connaissais pas cette carte avant. J'ai fermé le market, hop, je vais le rouvrir. Je vais juste vérifier comme ça t'as l'info, Jaden. Ouais, c'est ça, ouais, il est sorti dans Photon Hypernova. Merci pour l'info. Hop. Et vu qu'il nous reste quoi, 5 places, on peut regarder un petit peu toutes les synchros qu'on pourrait jouer. Donc on a quoi, on a potentiellement, si Divineresse envoie Herald, ça fait parce qu'on est à 6. C'est ça, hein. Commenter au niveau de cette carte du niveau du monstre. Ouais, du coup les 4 ça fait 6. 6 plus tous les monstres d'archétype, donc on peut imaginer que bah, ça fait un peu une pétorde de trucs. Donc on a quoi, on a 7. On a 8, on a 9, 10, 11 et 12. Bon, 12, je pense qu'on n'ira peut-être pas jusque là, mais déjà 6, 7, 8, ça peut déjà apporter des trucs intéressants. Donc on va regarder un peu ce qu'il y a. Synchro, le type on s'en fout. Le niveau, on va dire 5. Non, je suis con, 6. On va dire 7 à. J'ai dit combien, 6, 7, 9, 10. On va mettre jusqu'à 10 grand maximum. Comme ça au moins on a le temps. Alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant là-dedans qui pourrait être assez génial. Bah déjà il y a Baron. Déjà. On peut faire Baron avec Diviner plus elle. Puis en plus vu que elle, comme je vous dis, vu qu'elle est pas hyper intéressante du fait qu'on la joue qu'en x1, bah ça peut être intéressant d'utiliser pour faire Baron, donc on peut mettre Baron dans l'extra deck. Sauf que je suis en train de dire que de la merde, ça se trouve, faudrait que je mette un extra que de lien, mais je me tape des kiffs, donc on va dire que c'est bien comme ça. Dragit on peut pas le jouer parce qu'on n'a pas de monstre haut.
Qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut être intéressant? On a Black Rose aussi qui peut être intéressant. Black Rose, j'en parle pas assez dans le format, mais ça peut vraiment être une bonne tech card, donc je vais quand même la considérer et la mettre là-dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut mettre Borel, je pense pas qu'on peut le mettre parce que on va pas faire énormément de Playzien, donc je pense pas que ça vaille le coup de le mettre dedans. Bills, non, c'est pas ouf. Pas mal de carbonil. Les pays cramoisis. Les pays cramoisis contre certains decks. Alors c'est très spécifique, mais contre certains decks ça peut vraiment être fort. Despia ou cash, mais bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le mettre dedans? Je pense pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre en générique? Il y a. Eh, bienvenue à tous, bienvenue à toi. Bienvenue à toi sur le live. J'espère que tu vas passer un bon moment en ma compagnie parce que Raiden n'est pas là pour l'instant. Et vous êtes 14, putain. Pardon, excusez-moi. Faut pas dire putain. Vous êtes 14, merci du fond du cœur, c'est vraiment cool. En synchro 8, il y a Zerker qui est toujours cool, ça permet de faire des ETK, donc pourquoi pas jouer Zerker. Ah, c'est pas Raiden. Eh non, désolé, Raiden il est pas là parce qu'il a eu un souci de dernière minute. Il sera, t'inquiète pas, il sera là après. Là, il a eu un petit souci personnel à régler de dernière minute. Il m'a dit de vous en parler et puis de prendre de m'occuper du stream en attendant parce que il est pas là pour assurer le début, mais rassure-toi, il sera là après. Il fera son récap de Besançon, il t'expliquera un peu comment ça s'est passé, le ressenti, tout ça, tout ça. Et il a plusieurs projets pour la chaîne Twitch et il en parlera après. Donc moi pour combler un peu le temps en attendant, je fais la deck profile tout de suite, alors même si j'étais censé la faire plus tard. Comme ça au moins vous vous attendez pas trop sur le stream. Mais voilà, rassure-toi, Raiden il sera là. Alors je sais pas dans combien de temps, je vais aller lui envoyer un message tout à l'heure pour lui demander, comme ça au moins vous avez une petite idée, mais je pense qu'il devrait rentrer dans pas très longtemps normalement. Ouais, comme je disais, merci à tous pour le follow, merci. Comme je disais, il y a Dragon Berserker qu'on peut imaginer qui est une synchro 8 générique et puis qui permet de faire des ETK et puis de bannir des monstres, donc c'est toujours cool quoi. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Tout ça on peut pas les jouer. Le gigant château c'est pas ouf. Il y a aussi Dragster de l'Aube, pas mal comme synchro sec, vraiment très intéressant. Je vais les mettre en side en fait plutôt que de les mettre là, comme ça vous donne des idées. Là vous mettez ce que vous voulez, Link, synchro et tout. Je vais les mettre là, comme ça moi ce sera plus simple pour vous, ça vous donne des idées. Bouillant. Ah bouillant, on peut jouer bouillant. C'est quoi, c'est 10? C'est 10 bouillant? Je crois que c'est 10. 2, 4, 6, 8. Ah non c'est 9, non, ouais mais il y a bouillant qu'on peut mettre. La jet de glace elle est pas très intéressante pour le deck. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La manodone on s'en fout. Nickel le grand c'est pareil. Il y a Omega qui peut toujours être sympa. Il y a l'arme de brume aussi qui peut être vraiment cool même si c'est une vieille carte. Le dragon rose, enfin bref, c'est un peu un dragon rose rougeâtre, l'unicatrice, poussière d'étoiles, je mets un peu tout n'importe quoi, mais c'est pour montrer, voilà, faites un peu à votre sauce. Chaining, enfin, voilà, je vais pas faire tout le débat parce qu'il y en a beaucoup, enfin, quoique on arrive à la fin. On est quoi sur la dernière? Ouais, le reste, c'est pas intéressant. Il y a la baleine à la limite, enfin voilà. Bref, vous avez des idées, il y a tout ça. On peut également. Il y a également les links qui peuvent être plus intéressantes. Des links génériques. On peut penser à Phoenix. On peut penser à Cerberus. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre? Là on a un peu toutes les links génériques, mais il n'y a pas trop de links qui fonctionnent avec les rituels malheureusement. On peut également penser à pourquoi pas Avramax pour comboter avec IP. Enfin bref, il y a plein de possibilités.
Comme j'ai dit, la decklist est pas fixe, c'est vraiment c'est vraiment, j'ai vraiment fait ça assez rapidement, mais je pense qu'il y a vraiment moyen de l'améliorer et de faire un truc un peu plus stylé. Donc voilà. Bah, je vous propose qu'on passe à la partie présentation du deck. Présentation du deck en live, quoi. On va tâter de la carte. Je vais pas aller en ranked parce que je connais vraiment pas assez le deck pour jouer, mais je vais vous montrer un peu rapidement ce qu'on peut faire et tout pour vous donner une idée. Et puis ma foi, bah, si après Raiden n'est toujours pas revenu, bah je vais sûrement. C'était pas ce qui était prévu pour ce soir, mais je vais sûrement décaler sur du Master Duel. Je suis désolé pour ceux qui étaient venus pour le récap. Je vais sûrement aller sur Master Duel parce que bah au moins ça permet de pas laisser tourner le stream pour rien et là très honnêtement moi j'ai pas grand chose à vous dire, c'est surtout Raiden qui a les informations donc j'irai sûrement sur Master Duel pour jouer Sprite et voilà je suis désolé d'avance pour ceux qui étaient venus pour suivre le live avec Raiden, désolé. Donc le deck il est bon, on va save. Ça c'est bon, tac. Hop. Duel room. Il est où? Nouvelle aise. En solo mode. Et c'est y part. J'espère que je vais pas avoir des mains avec la taxe. Oh ça va. Ça va, ça va. Donc là vous allez pouvoir activer la préparation des rites. On va pouvoir aller chercher une magie rituelle du deck et un monstre rituel qui est mentionné dessus. Donc là vu qu'on a déjà recette de poisson, on peut aller chercher recette de viande. Et recette de viande, elle mentionne une filtrace qui est... il est où? Là. Donc on va ajouter les deux à la main, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est deck ou cimetière. Et on peut activer qu'une pré-préparation. Là, on va pouvoir... En vrai... Non, en vrai, je pourrais faire l'inverse. Je pourrais aller chercher l'autre en premier. Je vais renvoyer ça dans le deck. Je découvre un peu en même temps que vous. Hein. Tout au pop deck. Ça, on va le remettre aussi. Tout au pop deck. On va prendre celle-là à la place. Et celle-là, comme ça, on va pouvoir commencer à setup le terrain. Donc, on va envoyer aussi cimetière. On va faire effecto. Excusez-moi. Ah. Effecto, on déclare. Bah là, on va pouvoir, je sais pas, balancer Kurikara par exemple pendant le tour 1, c'est pas très utile. Grève, on invoque. Hop, on envoie ça au cimetière. Là, on va déclarer son effet. Déclare, et là, c'est, je crois que c'est Excavate, la commande. Ou 1000, non, je sais plus, je crois que c'est 1005. Hop, tac. 1005. Yes, je suis pas trop mauvais. Et on ajoute une carte nouvelle aise. Donc là, on va aller chercher. Bah, on va aller chercher quoi? J'ai ça, j'ai ça. On va aller chercher le terrain, je pense. Hop. Et le reste, on va le remélanger. Donc, ça dans le deck, ça dans le deck, ça dans le deck. Non, le con. Ça dans le deck et ça dans le deck. Hop et hop. Voilà. Ensuite, on va activer le terrain. Hop. On va déclarer l'effet. On va aller chercher une recette. On va aller chercher... Où est-ce qu'elle est? La recette de viande. Ah, j'ai remis l'autre. Ça, c'est au cimetière. Ouais, voilà. Hop. Et là, vu qu'on a spébuéré la baisse, on va aller pouvoir chercher...
La recette de viande, une deuxième fois. Voilà. Ensuite, on va pouvoir faire... Non, je peux pas faire l'effet du terrain. Là, on va dire... On va poser ça, on va dire qu'on passe un tour. Vous allez voir, c'est pas un deck qui fait beaucoup de trucs au tour 1, c'est surtout un deck qui joue au niveau du tour 2. Donc là, on va dire end phase. En end phase, il y a l'effet du terrain qui va s'activer. Donc vous allez pouvoir renvoyer au moins une carte recette et d'autres cartes. Donc ici, on va renvoyer... c'est le bottom, je crois. On va renvoyer ça et ça, comme ça permet d'avoir la draw. On va draw, donc on draw Divineress. Au prochain tour, on peut imaginer que l'adversaire, il va vouloir taper notre mob ou alors le cibler. Là, on va pouvoir activer son effet. On va pouvoir sacrifier la carte. Elle est où? Crave. Ouais, c'est un monstre rituel. On va pouvoir sacrifier la carte. Invoquer le Confitras. Paf. Confitras, si l'adversaire il a joué une MP ou qu'il a une MP, on pourra activer son effet. Bam. Ça pète la MP. Et en fait, vous allez faire une boucle comme ça. À chaque fois que l'adversaire va vous attaquer, vous allez pouvoir sacrifier un de ces monstres. En fait, c'est trop chiant parce que soit l'adversaire, il invoque des monstres, il utilise ces monstres pour gérer votre monstre et vous, vous sacrifiez le monstre à la carte et vous invoquez le plus gros. Soit il vous battle, et si vous battle, vous faites ça en boucle. Là, vous faites pareil, vous faites l'effet. Vous allez invoquer, elle, je crois que c'est 3 ou 5. Allô. Oh, il est chiant. Elle, c'est... Ouais, c'est 3 ou 4. Donc là, soit vous invoquez celle-là pour piocher 1, soit vous invoquez celle-là en défense. Vous faites l'effet, vous dites écoute, moi j'ai envie de recycler mes rituels ou de t'embêter, et puis du coup je te renvoie tes cartes. Là on va dire vas-y, on recycle notre deck, donc on remet ça dans le deck, allez hop, dans le deck, dans le deck, dans le deck, comme ça on a ultra de la consistance. Ah, tu veux m'attaquer? Ok, pas de soucis, écoute, je te resacrifie ton mob. Bam, j'invoque un autre nouvel aise. J'invoque lui, tac. Le nouvel aise il s'invoque, je déclare son effet. Lui c'est... Je vais chercher une carte nouvelle aise, donc vas-y que je m'amuse. Je vais chercher, je sais pas, le terrain si je l'ai pas, ou alors je vais tuto un monstre rituel ou une carte rituelle pour le prochain tour. Vas-y là, vu que on a déjà toutes les rituels, on va dire qu'on va chercher elle pour repartir après. Et en général, là, vous avez fait 4 invoques, vous avez géré comment dire, tous les monstres adversaires. Puis si c'est toujours pas bon, vu que vous l'avez invoqué par l'effet d'un monstre nouvel S, vous allez dire ok, écoute, moi j'active mon effet, je te tribute ton monstre et ma carte, j'invoque j'invoque celui-là, bam, je négaye tous tes effets de monstre, puis en plus comme il a été invoqué spécialement par l'effet d'un monstre nouvel S, je vais pouvoir tribute tous tes monstres, et puis en plus, vas-y, je vais cibler un de tes monstres en position d'attaque, je vais invoquer le burger, tac. Hop, je déclare l'effet. Je vais sacrifier ton mob, bam. Oh, puis vas-y que vas-y, j'invoque le burger affamé, bam, en position d'attaque. Et puis en plus de ça, j'ai la piège. La piège elle dit quoi? Je vais pouvoir annuler une carte que t'actives. Et puis ensuite je vais pouvoir sacrifier tous des mobs, là, c'est trop marrant. Et puis vous derrière, vous avez du ça et tout. Bon alors, qu'on se mette d'accord, ça sera jamais méta, hein. Mais en fun, voilà, ça peut être vachement marrant à chaque fois que l'adversaire il essaie de vous attaquer ou de cibler vos monstres, vous annulez. Et puis vous êtes là, vous sacrifiez tous ces mobs, vous invoquez un gros burger sur le terrain. Et puis après, vous activez la piège, bam, la piège, j'annule. Puis après, je sacrifie tous les monstres, tac, tac, tac. Et puis voilà, c'est marrant, on s'amuse. On va refaire 2-3 tests demain. Je vous laisse 2 minutes, je vais aller prendre mon téléphone, je vais envoyer un message à Red. Hop.
Ici, on va faire... Voilà, on a beaucoup de tutos. On va faire pot d'extravagance. On déclare. On va dire... ouais, vas-y, je bannis 6. Bon, il manque de l'extra deck, mais c'est pas grave. Je vais draw 2. Tac. Je l'envoie au cimetière. Je vais faire terraforming. Terraforming va chercher le terrain. La carte la plus importante du deck. Ensuite, je fais préparation des rites. Hop, je vais chercher. Là, vu que j'ai déjà le confitras, bah, je peux aller chercher la recette de poisson et le bouillabaisse. Hop. Donc là, ouais, bah, j'ai déjà su. Là, les cartes en main. Je vais activer le terrain. Je vais ajouter une carte recette. Vu que j'ai pas la recette de viande, bah, je vais aller la chercher. Ici, ce qui est pas très intéressant pour moi, c'est de l'avoir lu en main. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais déclarer l'effet. Je vais le mettre sous le deck. Et je vais piocher un. Je repioche un peu d'extravagance potentiellement pour le prochain tour. Puis là, bah, je peux commencer mes combos. Je fais recette de poisson. Tac. Je spell le bouillabaisse en sacrifiant le confitras. Hop. Voilà. J'active son effet. Je dévoile les 5 premières cartes. Donc 1005. Voilà. Le burger, on va pas le prendre, très important, il faut le garder dans le deck. Là, on a dévoilé quoi? Le burger, ça, ça, ça et ça. Bah écoute, là, on peut dire... je vais rechercher un terrain pour le prochain tour parce que celle-là, c'est mieux de l'avoir dans le deck. Puis tout ça, bah, on va le remettre dans le deck. Donc le deck, le deck, le deck et le deck. Voilà. Et en plus, comme j'ai invoqué bah, le bouillabaisse, bah, en plus de ça, bah, je vais pouvoir aller chercher une autre recette. Hop. Donc bah, comme ça, je préfère un max de CA pour le prochain tour. Et puis là, bah, c'est simple. Bah, soit vous avez une imperm et vous la posez, soit vous êtes en mode bah écoute, mon terrain c'est ça, moi je finis là-dessus. Puis après, au prochain tour, bah c'est pareil, on recommence. Sacrifie ton mob. Bam. J'invoque le confitras. Il est où? Là. J'invoque le confitras. Tac, le confitras, il va me permettre de péter une magie sur ton terrain. Ensuite, je fais l'effet du... Merde. Je fais l'effet du confitras. Je le resacrifie. Hop, je sacrifie ton mob avec. Je rance P1. Il fallait que je la remette dans le deck. Ah oui, je me suis bourré. C'est ça qu'il fallait que je prenne et ça que je renvoie dans le deck. Voilà. Ensuite, j'invoque celle-là. Soit j'invoque celle-là, soit j'invoque l'autre. Ici, on va dire que bah, vas-y, l'adversaire il a pas de cimetière. Donc, enfin, c'est qu'il a un cimetière. Donc, je vais invoquer celle-là. Tac, j'active l'effet. Je renvoie tes cartes du cimetière dans le deck. Après, je refais l'effet. Je réinvoque. J'invoque celle-là. La balamenière. Tac. Elle va me permettre d'aller chercher une carte nouvelle S. Donc, bah, écoute, moi, ce que je fais, c'est que, bah, vu que je suis bien, bah, je prépare la magie pour le prochain tour. Voilà. Et puis, comme elle a été invoquée par un effet de monstre nouvelle S, bah, je sacrifie encore un de tes monstres. Et puis, bah, je fais mon autre rituel. Elle annule tout. Et puis en plus, comme je l'ai invoqué par un monstre nouvelle S, bah, je sacrifie tous tes monstres. Et puis je resacrifie un. En position d'attaque, j'invoque mon burger. Tac. Prochain tour, j'ai ça de setup. Je peux poser ça. J'ai encore de la pioche, de la tuto. Et tout et tout. Et puis aussi en N-phase, j'ai oublié de faire l'effet du terrain pour envoyer des cartes. Donc bah voilà, je suis un peu nul. En gros, le but du deck, c'est d'empêcher l'autre de s'amuser. Genre le concept. Ouah, salut mon Manu, comment ça va? Merci d'être sur le stream, c'est trop cool. En gros, le but du deck, c'est d'empêcher l'autre de s'amuser. Ouais, bah, tu sais, c'est un peu Yu-Gi-Oh! De manière générale, hein. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ah, ça me fait trop plaisir que tu sois sur le live, mon frérot. Bah, j'espère que tu t'amuses et puis que t'arrives bien à comprendre. Hésite pas à poser des questions, hein, si t'en as. Puis voilà, bah, comme je vous ai dit, le mec, il se fait défoncer par des plats de cuisine français, donc il doit trop avoir le seum. Donc, bah, voilà. Franchement, je trouve que c'est un deck assez fun. À mon avis, doit y avoir moyen de faire une decklist un peu meilleure que ça, mais ça, franchement, ça a l'air marrant. Ok, ici, on va faire normal summon, la divine res est fait. Je balance un hérald au cimetière.
Merde, je me suis couru. Je vais envoyer le bon. Il est où? Herald. Voilà, sortir. Bah. Ouais, il bug. Attends. Ok, bon, je sais pas ce qu'il fait Dueling, je crois qu'il bug un peu. Hop. J'essaie en tout cas. Bah, c'est bien, c'est bien. Mais non, mais de toute façon, n'hésite pas à poser des questions, hein, je suis là pour ça. Là, je peux aller chercher un monstre rituel, donc bah, je vais chercher le bouillabaisse. Là, j'ai une main qui est. J'ai une main un peu plus entrap, donc c'est moyen, c'est moyen. Là, je vais faire effet. Je déclare. Je peux sacrifier la Kurikara, mais on va dire qu'on la garde pour le prochain tour. J'envoie ma divineresse au cimetière. Je fais la nouvelle S. En plus, comme je l'ai spé, je peux aller chercher. Elle est où? La recette de viande. Voilà. Ça part au cimetière. Je déclare son effet. Je révèle 5. 1005. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je peux aller chercher mon terrain, du coup. Et remettre les autres cartes dans le deck. Voilà. Là, je vais activer mon terrain. Bah, je vais rechercher, bah écoute, pourquoi pas une autre carte magie recette, donc je vais rechercher celle-là. J'ai pas de rituel à révéler, donc bah, je peux pas faire le deuxième effet. Et puis là, bah c'est pareil, je pose un, je termine mon tour, hop, je passe en une phase, je suis déjà en une phase, je fais l'effet du terrain, je recycle mes ressources, donc bah je vais recycler ça, mince, je vais recycler ça et ça. Je vais piocher une carte, donc potentiellement je peux draw une entrap. Bon là c'est pas le cas, mais voilà, vous avez compris. Et puis bah, le cycle recommence, vous faites la même, puis comme vous générez beaucoup de CA, et ben vous avez toujours des rituels, toujours des cartes magie rituelles comment dire, pour repartir dans vos combos, donc bah c'est cool. Voilà, voilà. Bah je pense qu'on a fini pour la présentation du deck, je vais remettre la decklist en fond pour ceux que ça intéresse. Des constructeurs. Non, c'est pas celle-là. Pas sur le nouvelle S. Voilà, la decklist est là pour ceux qui veulent essayer. Comme j'ai dit, l'extra deck, j'ai mis les cartes en scène, mais c'était pour vous donner 2-3 idées pour tomber, donc je les laisse là. Bah, ceux qui voudront essayer, bah voilà, et puis bah j'espère que vous amuserez bien avec le deck en tout cas, parce que moi j'ai vraiment trouvé que c'était un petit deck fun. Et puis bah voilà. Ce que je peux vous proposer du coup, vu que Raiden bah, il est toujours pas là, c'est que bah je passe sur ma